Et bien le bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va attaquer le sujet de Saturne. Sujet très épineux, assez controversé, mais qui, d'après moi, doit être à creuser limite en priorité. Parce que bah, c'est l'un des plus vieux cultes, voire le plus vieux culte de l'humanité, qui existe encore aujourd'hui et qui a donné naissance à une multitude de cultes qui ont un impact, d'après moi, très significatif dans le monde actuel, dans la matrice. Alors, pour en venir au commencement de tout, il faut bien comprendre que avant d'être dans le système solaire, nous étions dans ce qu'on appelle le système saturnien. Qu'est-ce que c'est grossièrement? L'idée c'est de simplifier, on ne va pas non plus rentrer trop dans le détail dans une vidéo de présentation. C'est tout simplement euh, un système dans lequel l'étoile principale n'était pas le Soleil, mais Saturne. Ce qui fait que la vie était complètement différente. À cette époque-ci, on a différentes traces de ces époques, hein. Tapez système saturnien, vous allez pouvoir retrouver. Voilà, il y a pas mal de recherches qui ont été menées par rapport à ça. Euh, et donc la vie était différente. C'est également lié à ce que l'on appelle, d'après ce que j'ai compris, hein, et de pas mal de sources, c'est que c'est lié à ce que l'on appelle l'âge d'or. Voilà, dès que vous entendez parler de l'âge d'or, ça fait généralement référence à l'époque où nous vivions dans ce fameux système saturnien. Et Saturne a été divinisé, tout comme aujourd'hui, dans pas mal de civilisations, les Égyptiens, les Scandinaves, et quasiment tous les peuples en fait du monde, bah, aujourd'hui vénèrent le soleil. Parce que ben, c'est ce qui donne la vie, c'est on va dire un peu la vibration primordiale, ces ondes, ces rayonnements infrarouges et autres qui font que la vie est possible sur la Terre et qui donne un rythme aussi à tout ça. Parce que bah, tout est en mouvement et voilà, il y a vraiment un système de mouvement qui crée la vie. Et, euh, et donc à l'époque, eh bien, les premiers hommes vouaient un culte à Saturne, et donc voilà, c'était également lié à la couleur qui était un peu rouge-violette, hein, parce que ça donnait un filtre, il y avait un filtre différent au niveau des rayonnements qui faisait que c'était plutôt ce type de couleur qu'on avait voilà, un petit peu partout. D'ailleurs, je pense que ça fait aussi référence à un passage de Leda où c'est comment on appelle ça déjà, le Ragnarok, et où le ciel devient tout rouge et où tout le monde, les frères, se tuent entre eux. Euh, je pense que ça fait allusion à ça. Ça m'a l'air d'avoir un lien avec bah, le cataclysme qu'on retrouve pareil dans toutes les traditions, hein, voilà, que ce soit aussi bien dans la Bible, l'Eda et tout le reste, voilà, que ce soit en Asie ou autre, on retrouve systématiquement dans tous les peuples eh bien, une période pendant laquelle il y a eu des gros bah, lots qui a tout simplement bah, tué quasiment toute l'humanité. Euh, et ça a d'après moi un lien avec Saturne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut vraiment comprendre, et d'ailleurs c'est un petit peu mon domaine de prédilection, c'est tout ce qui va être rayonnement, les ondes, etc. Et il faut bien comprendre que les planètes, les étoiles, les satellites, n'importe quoi, tout génère un signal électromagnétique, ce qu'on peut appeler vulgairement une onde radio. Même des molécules, hein, on peut écouter par exemple l'azote, on peut écouter, voilà, on peut tout écouter. Enfin, on peut tout capter avec des appareils spécifiques. Et les planètes dans le système saturnien, tout simplement, bah, généraient des champs, elles génèrent toujours des champs électromagnétiques, mais il faut comprendre que, tout comme actuellement le Soleil avec la Terre, eh ben, selon comment le champ va rayonner dans son environnement, eh bien, ça va influencer tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc on trouve un petit peu les mêmes problématiques aujourd'hui avec les ondes de téléphonie, et même n'importe quel type d'onde, hein.
c'est que ça va avoir une répercussion dans le monde physique. C'est d'ailleurs pour ça que la Lune interagit avec les eaux, hein. C'est parce que, voilà, pareil, il y a un rayonnement qui fait que ça fait fluctuer le niveau de la mer. Et dans le système saturnien, il faut bien comprendre que c'était pas très équilibré. Aujourd'hui, dans le système solaire, voilà, ça tourne plutôt bien, il n'y a pas de gros chocs entre planètes au niveau de leur rayonnement, sauf que dans le système saturnien, c'était le cas. Et il y avait des planètes qui se sont... déjà, il y avait Saturne qui crée régulièrement des cataclysmes. Donc, donc, les premiers humains partaient du principe que c'était une sorte de châtiment divin. Donc diviniser cette étoile, et donc lui voue un culte, parce que bah, dans n'importe quelle tradition primitive, religion, culte primitif, eh bien, il faut calmer le dieu pour eh bien, pouvoir vivre, parce que bah, à l'époque, on était plus en mode survie. Euh, et donc, il y a un culte qui s'est créé autour de Saturne, parce que Saturne, la planète, et non pas encore le dieu qu'on va connaître par la suite dans les mythologies, Chronos, etc., euh, créé des perturbations au niveau du champ électromagnétique de la planète Terre, et créé des gros tsunamis, des gros séismes, parce que ben, tout a une répercussion sur tout, en fait. Et voilà, ce culte vient de là, et puis ensuite, ça s'est transformé. Il y a eu même des planètes qui se sont entrechoquées entre elles. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut retrouver dans les mythes, dans la mythologie grecque, hein, avec, je sais plus, je crois que c'est Mars et Vénus. Alors, je crois que c'est Mars qui a eu une balafre. Donc, ça a été symbolisé sous la forme d'un combat entre les différentes divinités. Mais ça, c'est pour symboliser, d'après moi, ce qui s'est passé à l'époque du système saturnien, et qui a été transformé sous forme de fables, de récits, de mythologie, pour le sauvegarder. Parce qu'il y a toujours faut vraiment comprendre ça, il y a toujours cette idée de sauvegarder l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, mais c'est transformé petit à petit, mais on peut toujours retrouver la source de ça. Et donc, ces planètes-là se sont entrechoquées, ce qui a créé des gros bouleversements au niveau du système saturnien, et ce qu'on peut retrouver, voilà, dans les cultes. Et à un moment donné, le Soleil a pris la place de Saturne. Et donc, encore une fois, ça a créé beaucoup de cataclysmes, et ensuite, ça s'est stabilisé. Le problème étant que, au travers de tous ces âges jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des évolutions de l'humanité qu'on peut, qu'on pourrait, en tout cas c'est ce que disent les gens qui sont dans ces cultes, ou en tout cas c'est leurs objectifs, d'après moi, c'est de retourner à l'âge d'or, qui était une période pendant laquelle on va dire, la civilisation humaine était à son plus haut niveau en termes, on va dire, en termes de bien-être, on va dire, au niveau des gens, un petit peu au niveau de tout. Il y avait vraiment un équilibre parfait. Enfin voilà, on vivait en harmonie, c'était un peu voilà, ce qu'on peut appeler nous le paradis, si on devrait l'imaginer. Sauf que bah, ce paradis-là, il a été perdu, mais cet âge n'a pas été entièrement oublié. Et donc, on essaye de le retrouver, euh, voilà, en ramenant l'âge d'or. Et je pense que ça a un lien avec tout ce qui va être messianisme, etc., où on va essayer de déclencher volontairement des cataclysmes pour remettre tout ça à zéro, pour en revenir à cet âge un peu primordial, cet âge d'or où Saturne régnait en maître, et où tout le monde vivait heureux. Voilà. Alors, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Je ne sais pas si ça a vraiment existé cette période. Est-ce que c'était vraiment lié à Saturne? En tout cas, c'est ce qui se dit. Moi, c'est ce que j'ai pu en comprendre. Voilà, ça c'est la fin de la partie 1. N'hésitez pas à soutenir mon travail via le petit Tipeee. N'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions, si vous avez des idées, des pistes à creuser. Et puis on va continuer pour la suite. Et puis on va petit à petit interconnecter tous les sujets que j'aborde. Et on va voir qu'en fait tout est en lien. Allez, bonne fin de journée à vous et puis à très bientôt.